Pas de carême sans chemin de croix, chemin de vie. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au tout début de la période de carême et nous souhaitons pour chacun de nous que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout et de nous convertir véritablement. Beaucoup d'entre nous ont demandé une grâce au Seigneur. Beaucoup veulent se débarrasser d'un péché, prient pour une intention particulière. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que tout cela ne va pas sans renoncement. Le sens du carême et de la vie chrétienne en général, c'est d'apprendre à renoncer, à tout perdre pour gagner Jésus. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous le dit clairement. Si nous voulons le suivre pendant ces 40 jours de désert et dans le désert, si nous voulons vraiment le rencontrer, si nous voulons vraiment en sortir missionnaires transformés, nous devons accepter de porter notre croix chaque jour et de le suivre. Nous devons accepter de perdre nos habitudes, nos paresses, nos peurs, nos attachements déréglés pour le suivre. Les 3 piliers du carême nous invitent à perdre un peu de nous-mêmes, à renoncer. Le premier, la prière, exige que nous ayons une discipline de temps à consacrer à Dieu, que nous prenions le temps de préparer nos temps de prière, que nous intensifions notre temps de prière, de lecture et de méditation de la parole de Dieu, de lecture spirituelle. Et pour cela, nous devons renoncer aux heures perdues devant la télévision, dans les réseaux sociaux, dans les bavardages inutiles, dans les discussions vaines. Le deuxième pilier, le jeûne, est clairement un renoncement à la nourriture. On ne fait pas un régime, mais on prend le temps, parce qu'on est léger, pour mieux prier, pour mieux passer du temps avec le Seigneur dans la prière permanente. Le jeûne, c'est aussi renoncer à nos mauvaises habitudes. Jeûner du chômage, du mensonge, de la fornication et de la méchanceté, tout en cultivant les vertus correspondantes, la bonté, la pureté et la vérité. Le troisième, l'aumône, la charité. Nous devons accepter de renoncer à certaines envies, certaines choses non essentielles, pour mettre de l'argent de côté pour les plus démunis. Refuser d'acheter un biscuit, un bonbon, d'aller au cinéma, d'acheter un nouveau vêtement, de s'offrir un voyage, d'acheter une nouvelle paire de chaussures pour pouvoir économiser pour les pauvres. Le carême est essentiellement un temps de renoncement, un exercice pour nous apprendre que la vie chrétienne veut dire chaque jour se donner pour les autres, mourir un peu en soi-même et de plus en plus pour apporter la vie aux autres. Tant que nous ne mourrons pas complètement, nous ne pourrons pas vivre pleinement la vie du Christ sur terre. Soyons donc fermes et résolus pour vivre pleinement ce temps de carême comme l'Église nous le demande. Et pour bénéficier de tous ces fruits, seuls ceux qui empruntent le chemin étroit verront la lumière et la gloire du Christ. Donnons un sens à notre carême en cette année. Ne le gâchons pas. 40 jours à la suite du Christ. 40 jours pour transformer notre vie, pour voir Jésus agir réellement dans notre vie, parce qu'on lui a donné la possibilité de le faire. Examinons donc nos vies. Que pouvons-nous faire pour rendre notre carême fructueux pour nous-mêmes et pour les autres? Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu nous accordes la grâce pendant cette période de carême de vraiment faire pénitence et d'être transformés intérieurement. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le carême est un cheminement intérieur et personnel, mais un cheminement qui tient compte de l'autre. Nous devons renoncer pour choisir le bon chemin. Comme je le disais ce matin, l'homme avec grand H est attiré par ce qui est beau. L'homme avec grand H est attiré par la facilité. On aime quand tout brille, quand tout est or, et quand un chemin est parsemé de roses, alors on est tranquille. Dès qu'un chemin devient obscur, les plaintes commencent. Je n'arrive pas à faire ceci. C'est trop compliqué. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça. Je ne sais pas pourquoi ceci. Je ne sais pas pourquoi cela. Je ne sais pas à gauche. On commence à être inquiet. On tatine, on tourne, on cherche, on veut comprendre parce qu'on veut sortir de ce chemin étroit. Le Seigneur te dit aujourd'hui que son chemin est étroit. Renoncer est la partie la plus difficile de la vie d'un homme. Dieu te demande de renoncer à ta vie pour accepter sa vie, lui. De renoncer à ce que tu es. Il ne te dit pas que ce que tu as dans ta vie n'est pas important. Il te dit de renoncer à cela. Parce que ce que nous avons dans nos vies, nous adorons ça. Ça devient de l'idolâtrie. On adore notre travail au point où on met Dieu en second plan. On adore notre voiture. Le jour où quelqu'un va égratigner cela, on va l'étrangler. On adore notre vêtement. Le jour où la femme de ménage va tenter de brûler ça, on va la renvoyer. On adore notre paire de chaussures. Le jour où quelqu'un va nous piétiner, on va le gifler. On adore nos objets. Le jour où un enfant va casser quelque chose, on va le frapper. On adore ce qu'on a dans notre vie. Au point où ça devient de l'idolâtrie et on met Dieu de côté. C'est à cela que Dieu t'appelle aujourd'hui. Renonce à ton idolâtrie. Renonce à cela. Ce que Dieu te donne dans ta vie, c'est pour que tu le serves. Et non que tu fasses des richesses et des biens matériels qui te donnent un symbole pour adorer. C'est le principal renoncement et le plus difficile. Parce qu'on aime le dire de notre bouche, Seigneur, je renonce au péché. Seigneur, je renonce à la colère. Seigneur, je renonce. Mais dès qu'un problème pointe en horizon, on plonge dans la colère avec les deux pieds. Pourquoi? Parce que le renoncement ne vient pas du cœur, il est verbal. On le dit de bouche parce qu'on est chrétien catholique et c'est un mot qui revient à tous les coups, dans toutes nos prières, dans tous les homélies de nos prêtres. Renoncer au péché, on sait le dire, mais on ne sait pas le vivre. Le temps de carême, c'est ce temps où tu dois t'entraîner. C'est comme une école dans laquelle on te met, où tu apprends à renoncer véritablement. Et pour cela, il faut que tu te donnes dans ce temps de carême. Tu dois faire un effort supplémentaire. On nous a pris l'exemple avec les piliers, mais l'amant de soi pour tout ce qu'il y a dans notre vie. Mais on a pris ces trois piliers parce que c'est vraiment ça le centre de la vie d'un homme. La prière, le temps que tu consacres à Dieu. Pour cela, il faut renoncer à des heures inutiles. Le temps que tu passes à regarder la télé, tu peux décider dans ce temps de carême de réduire ces heures pour offrir un peu de ton temps à Dieu. Le temps que tu passes plongé dans tes tâches quotidiennes, tu peux décider de glisser un temps, de mettre un moment où tu t'arrêtes
ou dire, cette heure-ci, je la consacre à Dieu. Dieu ne te demande pas de dénigrer ton travail. Il te demande de lui consacrer de ton temps. Il y a les gens qui ne savent pas s'arrêter pour prier. Ils sont toujours en train de courir et après inventent des justificatifs. Je devais aller ici, je devais aller là-bas, je devais monter ici, je devais continuer à droite. Dans le temps de carême, mets-toi dans cette école et apprends à réduire ton temps. Réduis ton temps dans tes tâches quotidiennes et consacre un temps à Dieu. Ça peut être un temps où tu médites la parole, tu ouvres ta Bible, tu lis un chapitre et tu médites. Ça peut être un temps où tu fais silence, un silence rempli de la présence de Dieu. Ça peut être un temps où tu fais une dizaine de chapelets. Tu dois réduire, renoncer aux heures que tu donnes pour les autres, pour le consacrer à Dieu. On nous parle de l'aumône. Renonce à un vêtement neuf pour donner à quelqu'un. C'est un exercice aussi compliqué. Personne ne veut renoncer à son matériel. Quand la voisine cogne à la porte, voisine, tu peux me prêter ta mamite? Tu sais combien je paye ma mamite? Ma mamite la coûte cher. Elle est précieuse pour moi. Je ne peux pas te donner ça. Je vais te donner la vieille mamite. Celle-là, je viens de l'acheter. Elle est encore dans le carton. Je n'ai même pas encore utilisé. On s'accroche à nos biens matériels. Renonce et apprends à donner. Donne. Pas dans ton superflu, mais donne. Donner, ça veut dire ça doit te coûter. Ça doit coûter quelque chose en toi. Renonce et donne. Le jeûne, comme le dit la méditation, ce n'est pas pour faire le régime ou alors pour forcer la main à Dieu en disant Seigneur, je vais jeûner, mais je te demande la grâce de. Jeûner, ça veut dire mettre son corps dans un état de stress et substituer cela par un temps avec Dieu. Le repas que tu dis que je ne mange pas, donne-le à quelqu'un. Ou alors, remplace cette heure de repas par un temps de lecture biblique ou un temps de prière. Au lieu de dire, comme je jeûne de 8 heures à 10 heures, je vais dormir de 8 heures à 10 heures pour ne pas ressentir la famine. Ou alors, je vais aller me balader. Je vais aller me balader comme ça, je ne vais pas ressentir la famine. Je rentre seulement à la maison à l'heure où mon jeûne finit pour que je mange. Ce n'est pas ça, jeûner. Ce n'est pas ça, jeûner. Tu n'auras rien fait. Dans l'école du carême dans lequel nous entrons, nous devons sortir de là changés. Et c'est dans le renoncement. Renoncer aux mauvaises paroles. On passe des longueurs de journée à pointer le doigt sur l'autre. Oh, les autres ne font pas ceci. Oh, les autres ne font pas cela. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Le Seigneur et notre pape Léon XIV te dit aujourd'hui, la parole blessante que tu as envers ton frère, remplace ça par une parole de bénédiction. Même si ton frère fait mal. Parce que Dieu ne nous envoie pas sur terre pour être des procureurs ou des avocats, des justiciers dans la vie de nos frères et sœurs. Renonce à ces paroles et à ces pensées négatives. On aime passer pour les personnes qui souffrent le plus. On aime faire pitié. Renonce à cela. On aime se donner une apparence pour qu'on ait toujours de la compassion pour nous. Ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas. On se lamente. Renonce aux pensées négatives. Habitue-toi à penser positivement, même quand rien ne va. Même quand tu es dans une douleur atroce, dis-toi que cette douleur, elle est pour mon bien. Habitue-toi à désactiver les pensées négatives dans ta vie. Renonce aux pensées négatives.
et accueille les pensées positives d'espérance. Habitue-toi à cela. Transforme tes pensées négatives. Le renoncement. En ce début de carême, chacun d'entre nous, nous devons faire cet exercice. Je renonce à quoi pour suivre Jésus? Parce qu'avec tout cela sur notre croix, nous allons peiner à suivre Jésus. Nous allons être distraits. Voilà pourquoi le Christ appelle à renoncer. Pour que tu ne sois pas distrait. Qu'il n'y a qu'une seule chose qui t'intéresse, mettre tes pas dans ses pas. Mais si tu as tout ça, tes biens matériels, tes pensées négatives, tes mauvaises paroles, tu seras concentré sur ça que sur l'essentiel. Alors renonce et suis le Christ pendant ces 40 jours. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.